Dieu est celui qui a créé tout l'univers. Il est ton créateur, hein, que tu sois chrétien ou non, il est celui qui t'a créé. Et Dieu est glorieux. Le ciel raconte la gloire de Dieu, et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Et face à un tel Dieu, glorieux, merveilleux, qui donne des commandements, qui est parfait, qui est pur, qui exerce la justice, qui est élevé, qui est sage, on ne peut avoir que deux réactions. Ou une réaction de méchant, c'est-à-dire une réaction qui continue de se rebeller face à Dieu, qui continue le péché, le mal, le mensonge, l'orgueil, qui continue à refuser Dieu et à se mettre en avant. Ou alors, le comportement de David, là, hein, qui dit « Qui discerne ses erreurs, pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. » On peut avoir ou une attitude de repentance et de reconnaissance de qui est Dieu, les deux hein, sont importantes, une attitude de foi dans le Sauveur, hein. Éternel mon rocher, toi qui me rachètes de quoi? De l'enfer, du péché, du mal, du diable, qui nous arrache aux mains du diable. On peut ou placer sa confiance dans ce Dieu-là, c'est-à-dire dans Jésus-Christ, hein, ou alors continuer à se rebeller face à un tel Dieu, qui a créé le soleil, Dieu qui a créé l'univers. Là, il y a des étoiles derrière que j'ai mis en fond de vidéo. Dieu a créé les étoiles, et Dieu t'a créé. Est-ce que tu veux avoir une relation avec Dieu? Est-ce que tu veux choisir la voie de ce psaume, la bonne voie, hein, celle de la repentance et de la foi dans le Christ? Parce que oui, les péchés amènent en enfer. Je le dis toujours, tout le temps, hein. Oui, le ou les péchés, même juste un seul ça suffit, ça amène en enfer éternel, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parce que Dieu est juste, et donc il punira le mal en enfer. Et ça ne s'arrêtera jamais, hein, l'enfer. Dieu est Dieu, on ne peut pas enlever ce qui ne nous plaît pas. Ça c'est le constat, on est tous pécheurs, hein. Hormis Jésus-Christ, car il est venu sur terre en tant que 100% Dieu et 100% homme. Mais toi et moi, on est pécheurs ou pécheresses, hein, si tu es une femme. Et ce n'est pas, je ne suis pas en train de te blâmer, hein. C'est un constat, c'est un fait. Discerner ses erreurs, reconnaître qu'on est pécheur, c'est la première étape. Reconnaître aussi que Dieu est Dieu et qu'il est ton créateur. Et puis se repentir de ses péchés et croire en Jésus-Christ. Parce que il est possible d'échapper à l'enfer et de vivre pour Dieu. Il est possible de rentrer dans la voie de Dieu. Il est possible de vivre pour Dieu, pour sa gloire, chaque jour qui passe ici-bas. Et ça se prolongera au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. C'est possible seulement pour les élus, pour les prédestinés. C'est-à-dire pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ et se sont repentis de leurs péchés, et pour ceux et celles hein, qui vont le faire. C'est clair et net. Donc si tu veux le faire, il faut que tu saches que la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si tu veux Dieu dans ta vie, si tu veux vivre pour lui, alors tu as ces deux choses à faire. Premièrement, croire la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu. Il faut que tu crois aussi qu'il est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois qu'il est venu sur terre en tant que 100% Dieu et 100% homme pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois qu'il a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois qu'il est mort, Jésus-Christ. Hein. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés, sur la croix. Il faut que tu crois qu'il a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Je ne dis pas qu'il est allé souffrir en enfer. Hein. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais je te dis qu'il faut que tu crois qu'il a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée, que méritaient tes fautes, hein, en un temps limité. Il faut l'accepter par la foi. Il a réussi à payer l'infini, une punition illimitée, ta punition illimitée, en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour.
et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais, que Jésus-Christ a vaincu la mort, que c'est bien Dieu qui l'a ressuscité au troisième jour. Et la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, c'est la repentance, c'est de te repentir de tous tes péchés devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes un temps, que tu dises à Dieu combien tu regrettes de lui avoir fait du mal. Il faut que tu t'engages devant lui à renoncer au péché, à renoncer à faire le mal. Il faut que tu lui cites tes fautes, tes péchés, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo, prends un temps avec Dieu, cite-lui tes fautes, tes péchés, parle-lui et demande-lui pardon.